Les amis, je vais vous parler toujours. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas une journée, une seule journée sans qu'on ne parle de Samuel Eto'o fils ici ou là-bas. Quand je dis qu'ici, généralement ici, nous répondons à certaines personnes qui parfois manquent de compréhension, d'autres souffrent de la mauvaise foi et on est obligé de temps en temps de leur répondre parce que quand ils nous taguent, quand ils nous envoient certaines de leurs choses ou certaines personnes qui nous suivent envoient certaines choses que ces gens-là font, parce que je veux dire ça comme ça, les amis, ça frise le ridicule. C'est-à-dire que vous avez l'impression que des gens qui sont censés connaître ou faire des recherches pour connaître quelque chose se précipitent pour écrire du n'importe quoi parce que ce qui les intéresse, c'est du batching. Ce qui les intéresse, c'est noircir. Si une journée passe sans qu'on les noircit Samuel Eto'o, c'est comme s'ils vont mal respirer. Oui, Eto'o n'est pas sain, je dis et j'insiste là-dessus. Mais seulement l'attitude des gens vis-à-vis de toutes les actions de Samuel Eto'o pose un problème énorme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout faire pour noircir. Quand vous n'avez même pas des informations, vous créez une de toutes pièces et vous pensez que tout le monde va gober votre non-sens. It is not possible. Welcome on this platform, humblement, Bamendaman, Ekonaman, Guiman, Bakoreman, probably so, anglophone. Il y a un document qui a circulé cette semaine, la fin de la semaine dernière et cette semaine, une correspondance que la FECAFOOT a envoyée au ministère de Sport et d'Éducation physique, en citant les noms Tungu Pilet, Christophe Manouvier, David Pagou, Alouji Nicolas, Kalus Kamini. Et c'est écrit en français facile. La FECAFOOT demande la formalisation de leur contrat. La FECAFOOT n'a pas demandé au ministre de signer un contrat. Non. Parce que ce n'est pas au ministre de le faire, mais pour formaliser, pour que ça soit un contrat de travail au Cameroun, de bonne et due forme, c'est la formalité. C'est de ça qu'il est question. Ça ne veut pas dire que le document n'existe pas. Donc, ceux qui n'ont pas compris se sont précipités, ou ils ont compris, mais ils veulent désinformer les gens comme d'habitude, parce que là, dans leur tête, c'est de Eto'o Bachin, Eto'o Bachin, Eto'o Bachin. C'est une compréhension partielle et parcellaire. Le groupe français va me tuer, les amis. Parce qu'on enlève d'un groupe français, mais à passe. Donc, l'article, je vais aller consulter l'article 9 de la Convention, dit clairement que c'est la Fédération camerounaise de football qui recrute le staff et qui paye le staff. Donc, quand vous dites que Tungu Pile et les autres n'ont pas de salaire, ça veut dire que vous ne comprenez pas de quoi vous parlez. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que Samuel Eto'o fils. Non. Vous pensez que Eto'o ignore que dans cette bras de fer, c'est des textes qu'il faut respecter? C'est juste les textes qu'il faut respecter. C'est la formalisation. Donc, il a envoyé ça pour que demain, on ne dit pas qu'on n'avait pas fait ça. Il a fait ça de bonne et due forme. Les procédures administratives veulent que vous faites ceci, vous faites cela, et il respecte cela. Le problème au Cameroun, c'est le respect des textes. Quand vous pensez que vous êtes tellement intelligent sans toutefois connaître les voyages et comment ces choses fonctionnent, vous vous rendez vraiment stupide à la limite. Et les différentes sorties des uns et des autres montrent qu'ils ne prennent même pas le temps de comprendre quelque chose, mais ils se précipitent pour commenter, pour écrire, pour distiller de la mauvaise information. Ces mauvais grains-là, on les connaît aujourd'hui. Ces prétendus journalistes de football ou de sport, on sait aujourd'hui que c'était des mercenaires qui étaient là pour jouir de l'argent de footballeurs. Malheureusement, vous êtes dévoilés aujourd'hui, les amis. L'article 9 de la Convention dit ça clairement. C'est la FECAFOOT qui nomme le reste du staff et c'est la FECAFOOT qui les paye. Donc, Tungu Pile sera payé et est payé par la FECAFOOT. Pagou est payé par la FECAFOOT. Idriss Carlos Kamini est payé par la FECAFOOT. Nicolas Alouji est payé par la FECAFOOT. Coordinateur par la FECAFOOT, les amis. Ben, Angwa n'est pas dedans, donc Angwa a déjà son contrat. Donc, comprenez très très bien. On parle de formaliser, rendre ça comme pour les autres. Rendre ça comme pour les autres, c'est la formalisation du contrat.
Nulle part Eto'o a demandé, je répète, au ministre de signer un contrat avec cela. Donc, Oman Big, c'était un Oman Big, comment il s'appelle encore, les autres là, n'est-ce pas, nommés par le ministre. Le ministre les a nommés pour que l'Africa Food les paye. Vous comprenez? Et ça tient debout. Donc, on nomme, quelqu'un doit nommer quelqu'un pour, ces gens pour payer. Vous venez nommer à sa place et vous lui demandez de payer. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Mais si les textes disaient même que cela, que le ministre devait nommer et que l'Africa Food devait payer, il ne devait pas avoir de problème. Moi, je n'ai pas un problème spécifique avec cela. Le truc, c'est qu'il faut juste respecter les textes. Que disent les textes? Pourquoi est-ce que certains ne veulent pas respecter les textes? Pourquoi certains prennent un discours? C'est-à-dire que parce que le ministre et certaines personnes qui commentent l'actualité de FECAFOOT, la crise ou ce conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT, disent que le président de la République a prononcé un discours le 10 février 2024. C'est à croire que les gens ont introduit ce truc-là dans son discours pour pouvoir utiliser ça comme un tremplin pour piétiner les gens. Mais depuis quand dans un pays qui fonctionne normalement, un discours remplace la loi? Depuis quand? Il faut juste abroger le décret de 2014, tout simplement, et refaire cette convention. Et la FIFA a demandé à la Fédération camerounaise de football de renégocier les choses. Donc, cette convention doit être tout simplement renégociée. Mais le décret de 2014 reste encore. Et je convoque des gens d'aller consulter ces décrets-là. Lisez ça en français facile. Si vous ne comprenez pas, consultez les juristes ou utilisez le lexique juridique pour pouvoir comprendre les contours. Vous allez comprendre que Samuel Eto'o est dans son droit. Et quand vous êtes dans votre droit, les amis, vous ne paniquez pas. Ceux qui paniquent, c'est ceux qui ne sont pas dans leur droit, qui veulent utiliser la force brute, qui remplacent les décrets par le discours. Le décret dit ceci, et dit que le discours a dit ceci. Dans le discours, on a dit jamais, nulle part, dans le discours de Paul Barthélemy Biabi-Vondor, il est dit que le ministre devait remplacer le décret par le discours, ou devait remplacer la convention par le discours, ou devait gérer les lions indomptables à la place de la FECAFOOT. Nulle part. Je veux que quelqu'un m'envoie une vidéo de ce discours qui dit que c'est le ministre aujourd'hui qui gère. On demande une nouvelle politique de gérance et tout ça là. Donc le ministre devrait voir est-ce que les choses marchent correctement et autres, et laisser la gestion à l'organe technique qui est la Fédération camerounaise de football. Comprenez une fois pour toutes cette histoire. Et vous qui dites que Eto'o a demandé la signature de contrat et que les gens ne sont pas payés là, vous êtes totalement hors sujet. Totalement hors sujet. Et c'est quand même une honte de voir que vous vous targuez d'être des journalistes sportifs. Vous avez la paresse d'abord de consulter les textes. Vous avez la paresse même d'appeler des gens qui peuvent vous expliquer cela mieux. Friends, that is Cameroon for you. Thank you for always watching videos on this platform. This is your Bamenda man. This is your Ekona man. This is your Ngiman, and proudly so, your brother, your Anglophone. Thank you. Bakre. Salute.